vous l'avais promis que je vous l'amènerai. C'est donc une personne l'a trouvé dans les commentaires. J'essaie de me lever pour que vous le voyez mieux. C'est un pendule. Un pendule que j'ai créé et qui en fait vient tout droit de mon imagination, mais aussi j'ai regroupé plein de connaissances et ça reste un objet assez extraordinaire. Alors ce qu'on va faire, on va faire un petit topo rapidement. Je vais vous expliquer qui je suis, enfin, et qui j'étais à la base. Comme ça vous donnera le parcours et pourquoi je fais telle et telle chose. Dans mon premier métier, j'ai arrêté l'école très tôt. En seconde, j'étais pas une très bonne élève, je dessinais tout le temps, j'étais tout le temps en train de créer et j'ai voulu devenir styliste. Je me suis occupée du corps, à vouloir l'habiller et aussi l'accessoiriser. Mais ça, on va y venir petit à petit. Je suis partie à Paris en tant que styliste toujours, mais j'étais souvent avec des musiciens et je me suis mise à chanter. Puis, j'en avais marre de me faire, avoir, voler mes dessins, tout ça. Dans ce métier, c'était un peu rude, que ce soit le Sentier ou les grandes boîtes de couture, de haute couture, c'était la même chose. Donc voilà, mes parutions ne les intéressaient pas. Ce qui les intéressait, c'est que je fasse le ménage et que voilà. Bon, et que à la limite, je gagnais plus d'argent dans les petites boîtes que pour les grands, que quand je travaillais pour les grands. Ça, c'est une parenthèse. Après, j'ai voulu changer de métier. J'ai eu envie de voyager, je savais pas trop comment faire, donc j'ai demandé à travailler au Club Med. Au Club Med, je voulais être costumière, sauf que je n'étais que styliste et pas modéliste, donc ils m'ont pas accepté en tant... Enfin, ils m'ont mis devant une machine à coudre pour faire une manche ballon. Je savais très bien ce que la dessiner, mais de là à pouvoir la confectionner, faire le gabarit, non, et le patron, voilà, c'était impossible. Donc ils me trouvaient plutôt sympa, ils ont voulu me garder et ils m'ont demandé ce que je savais faire. Alors j'aurais dit peut-être peindre un petit peu. Alors il m'a dit ok, on vous envoie en stage à Marbella, c'était à l'époque, pour faire de la peinture sur soie et apprendre à faire des bijoux. J'étais pas douée pour la peinture sur soie, je faisais des gros paquets avec la colle, donc on m'a viré du... Hein, voilà, j'ai jamais appris à peindre vraiment, donc on m'a dit non, c'est pas le mieux pour vous. Par contre, j'étais douée pour faire des bijoux. Donc je suis restée au Club Méditerranée pour faire des bijoux. J'adorais ça. J'étais donc responsable de l'atelier art appliqué. J'ai continué de chanter. Voilà, puis je suis rentrée en France et je me suis dit, bon, tu connais bien le vêtement. Je suis même passée j'ai travaillé à la boutique là-bas au Club Med à un moment donné. J'ai été hôtesse, enfin j'ai fait un petit peu tout, hôtesse de restaurant. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, quand tu rentres, essayer l'autre côté du métier, c'est-à-dire être conseiller, donc vendeur à la base. Et j'ai appris aussi à être, comment on appelle ça, ceux qui font les vitrines minces, étalagiste. Voilà, j'avais fait une formation d'étalagiste, ça j'aimais bien aussi. Après j'ai été donc vendeuse, responsable boutique, et puis en même temps, j'ai fait plusieurs choses. Je me suis mise à la
peinture. Voilà, j'ai participé à un concours de peinture, j'ai fait de la photo. Je me suis occupée du corps, d'abord en l'habillant, en l'accessoirisant ensuite. Et puis après, je me suis occupée de lui en me mettant au sport à l'âge de 27 ans. J'ai pratiqué dans les salles de sport, le fitness et la musculation pendant 25 ans à peu près. J'ai eu mon diplôme d'état tardivement pour des histoires de problèmes de dos, je me paralysais. J'ai fait de la danse, j'ai fait tout ce que j'aimais faire. Voilà. Tout ça pour arriver à ce joli petit objet que j'ai créé. Et en fait, il sert aussi d'amulette. Vous pouvez l'avoir tout le temps avec vous. Et il a une troisième fonction, c'est-à-dire qu'on pourra aussi voir qu'on peut réciter des mantras avec. Il y a toute une formule magique, bien sûr, que j'ai déposée parce que j'ai trouvé ça complètement dingue le jour où j'ai découvert ça. Il y a autour de ce pendule un programme. Et c'est tout le concept que je vous présente ici. Le pendule, il est en rapport aussi avec la lune, la lanterne de l'ermite et le pendule de Thoth. Le pendule de Thoth. Alors je vais vous le montrer. Je vais vous montrer d'abord le... Allez, on commence. Je ne vais pas tout vous montrer d'un seul coup. Le pendule de Thoth, le voilà. Hop. D'accord. Il est en laiton et il mesure 7 cm celui-ci. Donc il est assez costaud. Et il a une chambre témoin dans lequel on met, c'est rien moi, il est assez profond, un petit papier, on roule un petit parchemin. On peut y mettre, je sais qu'un abbé mettait des plantes pour voir si c'était bon pour sa santé. Mais je vais vous parler de qui est Thoth. Et c'est là où ça rejoint tout ce que je n'imaginais pas à quoi pouvoir me connecter. Il fait partie donc Thoth de la mythologie égyptienne. Il a des pouvoirs de magicien et de scribe. Il est censé être le dieu de la lune, de l'art et de la sagesse. En l'intelligence divine, il est le dieu de la connaissance, lié au langage, c'est-à-dire à la parole et à l'écriture. Il est l'inventeur de l'écriture, des nombres et des signes. Il est aussi le dieu de la science. Vous irez voir sur internet qui est Thoth. Il connaît donc les formules magiques. Et là, je vous le donne en mille, vous allez voir jusqu'à quel point c'est juste passionnant d'aller au bout de la découverte de cet objet. Donc en fait, il était réservé aux initiés, essentiellement. Et on le transmettait aux personnes qui avaient un certain pouvoir. Thoth, en fait, est situé, lui, entre deux mondes. Et au moment de la mort, il va s'occuper de la pesée de l'âme du défunt. C'est pour ça qu'il apporte les messages aux vivants. Il est le protecteur des artistes, des scientifiques
des guérisseurs, des écrivains. C'est un pendule très très exact. Hein, il plombe au point de... mais plus encore quand on le prend avec la lanterne entre les doigts. C'est à la fois un pendule émetteur et récepteur. Donc on peut s'en servir pour plein de choses. Dans mon PDF que je vous livrerai en même temps que vous aurez acquis le pendule, il y a plusieurs cadrans. Il y a des cadrans tout prêts, libres, des cadrans vierges, des demi-cadrans, et puis il y a voilà, des cadrans pré-remplis que j'ai trouvé sur internet. Alors pour trouver par exemple la météo, comment on va se trouver aujourd'hui, ou soi-même, hein. Et puis si quelqu'un vient vous consulter, eh bien avec ce cadran, vous allez rentrer en fait, par exemple, ici j'en ai un qui est tout rempli, on parle des compatibilités avec telle ou telle personne, par exemple, ou avec tel ou tel boulot. Ça va concerner n'importe quel sujet. Par exemple ici, on est sur un cadran qui présente à la fois les missions de vie. Alors vous êtes avec une personne qui vient vous consulter et qui se cherche et elle va vous dire ben moi voilà, je me cherche un peu. Mais le tout, la personne en fait qui vient vous voir a la réponse en elle. Le problème c'est qu'elle ne sait pas parce elle se dit est-ce que je suis douée pour ça ou pas, ou est-ce que je dois faire une formation, quoi qu'il en soit. Nous qui sommes à l'écoute, nous devons faire ressortir à la personne quelles sont ses missions qu'elle convoite, qu'est-ce qu'elle a comme idée d'elle. Voilà. Et on va rentrer toutes les caractéristiques de la personne pour savoir ce sur quoi se baser, mais qu'elle a en elle. Voilà. Donc, elle va nous donner plusieurs indications qu'on va noter dans notre cadran. Donc, que ce soit une histoire de mission, le caractère, par exemple, on lui dit bah, qu'est-ce que vous pensez de vous? Alors, côté positif et négatif, et on verra quel est le caractère qu'elle a à travailler ou la chose qu'elle doit peut-être améliorer ou travailler dessus pour affaiblir les défauts. L'histoire des métiers aussi, une possibilité de chercher quel est le métier. Bref, toutes les voies possibles qu'on peut exploiter. Et puis, il va y avoir les jours de la semaine pour savoir quel jour quelque chose peut arriver. Ça peut être jamais aussi, hein, vous pouvez le mettre dans le cadran. Il y a des événements extérieurs à soi qui vont peut-être... parfois on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est quoi qui bloque? Et on pense à telle chose, on pense à telle chose, on pense à telle chose. Et on se dit, mais c'est... Et bien sûr, il faut aussi noter quelque chose qui n'est pas extérieur à soi. Enfin, parce que ça vient aussi, ça peut venir de nous, les problèmes, notre manière de penser, voilà. Un lieu qui nous dérange et on se dit tiens c'est bizarre, je sens une mauvaise énergie ici. Alors vous pouvez vous balader avec le pendule, mais vous pouvez aussi le noter dans le cadran et vous mettez toutes les parties de la maison ou toutes les personnes que vous pensez être contre vous et vous dites mais c'est pas possible. Et vous pouvez vous mettre vous aussi, hein, parce que vous êtes aussi vous contre vous-même. Bref, et puis après à la fin il y a un cadran qui donne des conseils. Voilà. Ça c'est pour la première partie du PDF. Et puis ensuite la deuxième partie, eh bien c'est là où arrive le petit bijou que j'ai à vous présenter. Donc je vous laisserai lire ce que j'ai écrit.
c'est en fait le moyen de cultiver les 7 chances d'aboutir à ses souhaits. Et c'est pourquoi j'ai appelé cette vidéo « Que quelque chose d'heureux arrive enfin ». Voilà, parce que si vous vous concentrez tous les jours à faire le travail qui est demandé ici, eh bien, on a la chance de voir réaliser nos rêves. Alors voilà, c'est quoi la formule? C'est quoi ce pendule? Voici mon pendule. Je vous le présente. Il a les 7 perles, les 7 couleurs du chakra présentées en perles. Il a la lanterne des 77 que l'on tient entre ses 2 doigts. Puis il a le petit médaillon à liasquer au bout. Il a aussi une petite chaînette à l'intérieur. Alors je ne sais plus dans laquelle, mais voilà, si c'est là-dedans. Il a sa petite chaînette. Alors il est présenté, il est livré dans un petit pochon bordeaux et dans 2 petits pochons ivoire. D'un côté, vous avez donc le pendule, d'accord, qui se décroche avec le petit crochet. Et de l'autre côté, vous avez toute cette partie-là que vous pouvez porter aussi en bijoux, c'est-à-dire en bracelet autour du poignet avec vous. Il y a une petite chaîne, donc ça, je pense à Anne qui a eu un petit souci avec son petit bracelet à liasquer, et j'ai demandé à mettre une rallonge, voilà, dans le petit sac pour pouvoir rallonger si le poignet était un petit peu gros, un peu plus grand que le mien, on va dire. Voilà. Et donc on l'utilise comme ça. Hein. Il a donc plusieurs fonctions, ce pendule. Je vous le présente maintenant parce que je sors de ma méditation. Je fais en général 21 minutes de méditation. Et derrière, ça prend à peu près, c'est marrant, 12 minutes pour réciter les mantras qui sont ou de votre propre création pour devenir cet être nouveau au bout de 21 jours, ou les mantras, vous utilisez les mantras qui sont écrits directement dans le PDF. Alors voilà la formule magique, la formule que j'ai trouvée. Vous le savez, je vous en ai parlé, c'est un programme qui va commencer en fait au moment de la nouvelle lune. Et pendant 21 jours, c'est-à-dire à partir du moment où c'est le jour de la nouvelle lune, tous les matins, on va réciter 7 fois 21 mantras. Le premier mantra, je vais le réciter dans ma tête, celui que vous aurez créé ou celui que vous lirez sur le PDF, et vous allez passer vos 7 perles comme ça. Alors bien sûr, moi je l'enlève quand je le récite parce que sinon c'est trop lourd. Et puis d'ailleurs, il est conseillé que lorsque vous ne vous en servez pas, pour qu'il reste neutre, il faut le laisser ouvert et ne pas le fermer, ne pas fermer la chambre. D'accord? Laisser l'énergie circuler. Donc je répète, je pars, je fais mes mantras en commençant comme ça par le rouge, je les récite, je passe mes perles, et comme il y en a 7, je vais jusqu'au bout, jusqu'à réciter mon mantra 7 fois. Puis je commence mon deuxième mantra et je vais dans le sens inverse. Et au moins je suis sûre de ne pas rater les mantras lorsque je les récite. Je continue comme ça. Ce moment-là dure à peu près 12 minutes. Après, je souffle dessus et je fais ça pendant 21 jours. Je vais vous donner en 1000. En fait, vous vous rendez compte que lorsque vous faites 21 fois, 7 fois les 21 mantras, ça donne un nombre de 147. Qu'est-ce que
147. Je vous le donne en 1000. C'est 3 fois 7. Pourquoi? Parce que 1447, ça fait 14 au début, et le 7 à la fin. Ça fait 7, 7, 1, 7 et 7, 14, et le dernier 7. Ce qui donne le jackpot. Premier jour, jackpot. Et je peux vous dire que le premier jour où j'ai commencé les mantras, ma journée s'était illuminée. Vraiment. J'ai dit, c'est juste magique. D'ailleurs, le soleil est arrivé aussi aujourd'hui, après que j'ai fini cette méditation. Je me suis dit, c'est dingue ça. Donc, je vais voir ce que ça fait. J'ai fait le calcul. Je me suis dit, ok, je vais calculer 147 par 21 jours, puisque je vais faire ce programme pendant 21 jours. La formule donne 3087. Qu'est-ce que 3087? Vous faites le calcul, on tombe sur 18. Dans le tarot, c'est la lune. On réduit le 18, ce qui donne un 9, et ce qui donne l'ermite, ce qui donne donc la lanterne. Et là, j'ai dit, oh magie, magie, c'est juste incroyable. Et j'ai juste envie de vous livrer ce petit bijou, cette petite création dont, je le dis, dont je suis fière, parce que je sais qu'il n'en existe pas d'autres, mais comme celui-ci. Voilà, un peu comme le 77, on va dire. Et voilà. D'ailleurs, je vais regarder. Alors, pour moi, si vous voulez le questionner, savoir s'il vous dit oui ou s'il vous dit non. Là, par exemple, il ne me parle pas. Hein. Moi, le oui, il va dans le sens inverse parce que pour moi, c'est normal. Il va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre parce que quand je commence à écrire oui, il va dans l'autre sens. Je fais un O en commençant par l'extérieur. D'accord? Alors que le cadran tourne dans ce sens-là. Et le non, j'aurais tendance à l'écrire, bien sûr, avec le N qui va dans l'autre sens. Alors, voyez, là, il me donne un oui. Il tourne dans ce sens-là. Et je vais lui demander de s'arrêter. Et tout de suite, il s'arrête. Je vais lui demander de me donner un non. Et il tourne dans l'autre sens, immédiatement. Je n'ai pas bougé mon bras, vous vous en rendez compte. Et voilà. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie. J'espère que cette idée vous aura plu. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.